Om Namah Shivaya, bonjour à tous. Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous présenter un petit peu, pour vous faire un petit peu une introduction à l'astrologie. Qu'est-ce que l'astrologie? Alors ici on parle d'astrologie védique, astrologie indienne. Alors à quoi elle sert et comment on interprète un thème natal? Une petite introduction sur des bases. Donc si vous voulez l'astrologie déjà, alors ce qu'on va retrouver dans le thème, on va retrouver un petit peu la destinée karmique de la personne, c'est-à-dire quelles expériences la personne va être amenée à avoir dans cette incarnation. Quel genre d'expérience elle va être amenée à avoir, le destin karmique. Et on a aussi le potentiel de lumière, je l'appelle le destin dharmique, on pourrait dire, ce qu'on peut apporter par rapport à ce qu'on est, puisque l'astrologie va nous donner beaucoup d'informations sur qui on est, sur notre personnalité, et donc qu'est-ce que je peux apporter par rapport à tout ça, et par rapport aussi à ma destinée karmique. Donc il y a un enchevêtrement des deux, finalement. Et après, donc, on se retrouve avec un thème natal. Un thème natal, c'est quoi? C'est une interprétation du ciel au moment de la naissance. Alors, ce qu'on a fait en astrologie, c'est qu'on a 12 constellations. On a coupé, donc si vous voulez, le tour autour de la Terre, il y a 360 degrés. Donc, on a coupé le ciel par des segments de 30 degrés, donc 12 signes, 12 constellations, qui vont être des énergies différentes. Ces constellations, ce sont la demeure de planètes. Donc on a 9 planètes en astrologie indienne, enfin il y en a 7 et 2 nœuds lunaires, Rahu et Ketu, qu'on utilise en astrologie védique. Ces planètes, elles ont des lieux de domicile dans le zodiaque. Par exemple, la demeure de Mars, ça va être le bélier et le scorpion. Et bien ça veut dire que les signes du bélier et du scorpion vont être en connexion avec cette planète Mars. Il y a un lien entre les deux. Voilà. Et si vous voulez, donc on a 12 signes, 12 maisons. Alors les maisons, qu'est-ce que c'est? Ce sont différents domaines de la vie. Il y a différents domaines de la vie. La maison 1, par exemple, va être la personnalité. La maison 2 va être, et le corps. La maison 2 va être ce qui soutient tout ça. Donc, par exemple, notre rapport à l'argent, notre rapport à la nourriture, etc., etc. Donc on a 12 domaines de la vie différents, 12 signes et 9 planètes. Et ces planètes sont placées, donc, dans des maisons. Selon les gens, c'est différent. Donc chaque planète va être placée dans une maison, dans le zodiaque et dans un signe. Et là, donc, l'idée, c'est de faire une combinaison énergétique de tout ça. C'est-à-dire, par exemple, voilà, la Lune qui représente la mer dans la maison 5 qui représente les enfants, dans le signe du Scorpion qui représente la transmutation. C'est qu'un petit exemple, parce qu'après, il y a plein de techniques et en fait, c'est de plus en plus subtil. Plus on apprend l'astrologie, plus il y a des subtilités qu'il faut mettre en place. Mais en gros, c'est un petit peu les bases. Voilà, et c'est comme ça qu'on va interpréter un thème natal. Donc, ce sont des mathématiques énergétiques. Voilà. Bonne journée à tous.